soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va continuer avec ce sujet ça que nous avons commencé pour les jeunes. C'est ça que nous avons dit. Et alors celui-là c'est la statue à l'extérieur des Nations Unies. A-t-elle un rapport avec la bête de la fin des temps? La bête de la fin des temps. Est-ce qu'il y a un rapport avec statut ça que l'ONU mettait sur place des visiteurs? Et comme ça, c'est ça nous avons étudié ensemble avec vous. Et en première partie, ici, première question c'est la bête au chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 1er, verset 2. Qui est-elle? Donc il parle de bête ça sur le système politique que et sur figure des rois de la terre, bien des empires. Ça bête ça y est. Il parlait de l'Apocalypse 13, verset 1er, verset 2. Il va aller regarder, apôtre Jean dit, regarder le monter, sortir dans la mer. Il y a une bête, il était un petit con. Une bête qui est un petit con, il a cette tête, et sur cette corne du diadème, et sur cette tête des noms de blasphème. Et la première question, deuxième question fait, qui ça la mer là symbolisée? Je dis la mer là, selon Matthieu 13, verset 47 à 50, il symbolise le monde païen et converti. Selon Isaïe 57, verset 20, la mer là, le monde politico-militaire. Dans Isaïe 57, verset 20, il dit la mer, les méchants sont comme la mer agitée. Nous faisons une troisième question qui dit, qui ça dit comme ça représenté? Réponse là? Dis-moi, sinon qui verset? Apocalypse 17, verset 12. Il dit, les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la une heure ça. Est-ce que c'est une heure littérale ou symbolique? Symbolique. Ça le symbolisé? Oui. Durée de temps, de période de temps que Antéchrist va en vigueur là. Et qui verset dit ça? Apocalypse 13, verset 5. Apocalypse 13, verset 5 montre bien. Période de temps ça. Mais dans Apocalypse 17, il montre 10 ouais, ça va gagner avec la bête pendant une heure. Ok? Les 7 têtes sont-elles littérales ou symboliques? Symbolique. Ça veut symboliser 7 rois ou 7 empires. Nous avons dévancé. Cette tête, ça, est-ce que littéral ou symbolique? Symbolique. Ça a symbolisé la ville de Rome. La ville de Rome bâtie sur 7 collines. Ça a symbolisé. Qui verset? Apocalypse 17, le verset 9, ça le dit. L'intelligence et la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes. 7 états sur 7 montagnes. L'histoire apporte bien la ville de Rome bâtie sur 7 collines. 7 collines. Ok? De nous continuer. Nous représenter aussi 7 rois. Selon Apocalypse, verset 10. Il dit ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Qui peut être première civilisation à cette époque? Égypte, après Égypte, la Syrie, après la Syrie, Babylone, après Babylone, Médépès, après Médépès, la Grèce. Quand texte là dit 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu.
c'est que ça qui t'est passé déjà dans l'époque là, c'est qui est souhaité, nous citons. Mais je dis, si je t'ai parlé, comment tu as dit? 600 tombés. Et l'autre n'est pas encore venu. Et si ça y est, sixième dans c'est Guinness, cinquième dans c'est Rome. Sixième dans c'est Rome. Est-ce que Rome existe aujourd'hui? Non. L'autre qui peut venir, c'est qui est? L'empire qui est empire. L'empire tout simplement. Hein? L'empire de la bête. C'est l'empire de la bête qui peut venir. Ça veut dire Antéchrist là. C'est lui qui peut venir. Ça qui a fini avant Christ. Ok. On parle de thème qu'on a symbolisé. Qui ça? Des rois pas? Des rois païens. Par exemple, nous avons Daniel 7, le verset 24. Nous avons Apocalypse 17, le verset 12. Et nous avons un texte encore. Daniel 8, le verset 20, le verset 21. Premièrement, nous dit Daniel 7, le verset 24. Deuxièmement, nous avons Apocalypse 17, le verset 12. C'est l'insulte là. Les 10 icônes que tu as vues sont 10 rois. Et nous gagnons Daniel chapitre 8, le verset 20 et verset 21. Donc, dit que Daniel là. Les 10 icônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Voilà. Les 10 icônes, c'est 10 rois. Dans Daniel 8, le verset 20, il dit le bélier que tu as vu et qui avait des cônes, ce sont les rois de là. Ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Bélier. Il dit le bouc, c'est le roi de Javan, le premier roi. C'est qui roi ça? Alexandre le Grand. L'histoire rapportée, c'est l'un qui était premier roi à la tête. Roi de Javan. Qui l'a payé? Hein? La pays Grèce. Ok, nous tournons encore dans le Apocalypse. Ça, c'est un bref résumé qu'on appelle des années dit. Il dit la bête que je vis était semblable à un léopard. Léopard là, c'est qui figure que lié. Il représentait, qui a payé? Il représentait l'Empire Grèce. C'est dans Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre qui était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination du figure. Ok. Mais ça qui est important dans le texte là. Et il dit après cela, je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard. Léopard ici, nous disons, c'est une figure de l'Empire Grèce. Il a de loin, il était sur deux combien? 4 ailes. Et comme un oiseau, cet animal avec 4 têtes. Ça a symbolisé, te veut montrer tout simplement, l'Empire Grèce a subi une division. Division de l'Empire Grèce là, tu as pas de ça 4 royaumes. Et le mythe de 4 royaumes, ça, qui c'est que tu as pas le paraître? Un ticône. Ticône, ça, la Bible a dit, selon Daniel 8, il va grandir beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ticône, ça, c'est qu'est-ce que c'est? Antiochus IV Épiphane. C'était un empereur qui va de considération pour Israël. Israël a subi de mauvais traitements bamel. Et c'est une dans monde tout. Dieu ne va pas prendre pile temps de passer Michel à définitif. C'est l'histoire rapportée bien qu'une maladie tombée sur monsieur. Et monsieur va prendre pile temps pour la faire oublier. Dans Daniel 8, là, dit de l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est qui laisse? Israël. Qui côté dit ça? Dit c'est Israël, c'est Yon, et pas verset sur le bagage. Exode chapitre 2.
12, verset 57 et 70. Verset 41, 41. Exode chapitre 12. La Bible dit dans Exode, toutes les armées de l'Éternel sont sorties d'Égypte. Il va l'autre monde que Israël, l'armée de l'Éternel. La Bible a dit, Antiochus 4, et grandit beaucoup vers le plus beau des pays. Il soulevait contre l'armée de ceux qui est Israël. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Et des étoiles, et elle les foula. Ils battent l'armée d'Israël. Ils marchaient sous eux. Étoiles, c'est qui laisse? Les nobles de la nation d'Israël. Qui verset? Daniel 12 verset. Non? C'est toi. C'est toi. La Bible a dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je montre bien étoile, les fin bat Israël, moun sa yo se traité derrière pour apprendre le peuple là, mais ça bon Dieu voulait pour eux. Apprendre la loi, mais qui comportement que Dieu gagne. Mais quand Antiochus 4 entre à Jérusalem, non seulement bat Israël, il marchait sur eux, mais moun sa yo, les principaux du peuple, les scribes, les docteurs de la loi, c'est maltraité. C'est eux-mêmes la Bible les étoiles. Non seulement ça, dans le verset 11, on dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Chef de l'armée, c'est qui laisse? Éternel, lui enleva le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel. C'est qui sacrifice qu'il y a encore? Sacrifice au prix chaque matin, chaque soir. 2 sacrifices par jour. Qui verset? Oui. C'est quelqu'un qui dit, mais texte plus bien, c'est Déchronique. Déchronique 31, verset 1 à 3. Bien ça. Texte a montré sacrifice perpétuel. Et là, c'est ça, observateur la loi, mes interprétés et témoins de Jéhovah qui prennent naissance à eux-mêmes. Et ici, enlever le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. Et là, Antiochus 4 entré à Jérusalem, il fait cesser le sacrifice perpétuel, il renverser l'autel là, et qui ça, monsieur va le faire. Il va l'ouvrir ça, l'histoire rapportée, monsieur va l'ouvrir au cochon sur l'autel là. Et c'est ça que Dieu va d'accord. Avec ça, la Bible a dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. C'est quoi paraît belle? La Bible a dit dans verset 13 là, le prophète Daniel dit, tendez, j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira le sacrifice sur le péché dévastateur? Le sacrifice perpétuel est sur le péché dévastateur. Il y a une question à dévoiler. L'autre question encore. Il dit, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Réponse dans le verset 14. Il va répondre à toutes questions, non? Mais l'élément de réponse, ça le dit. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Les Adventistes disent 2300 soirs et matin égale 2300 A. Ça faux. Et Charles Roussel estimé c'était bien interprétation Roussel là, interprétation Miller là, et il est basé sur ça pour proposer propre doctrine par là. Ok, il parle là ici, nous montre bien quand nous lisons dans Daniel chapitre 7, la Bible a dit comme ça le verset 6 là. Et après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Léopard sont qui figure? La figure. Grèce. Et puis Grèce ça, c'est nèg ça t'a pas envie de monter sur les petits cônes qui fait un pile de dégâts dans les nations juives là. Ok, nous retournons dans Apocalypse 13 et en temps furieux nous encore pour continuer. Il dit ses pieds étaient comme ceux de nous. L'ous représentait qui empire? Mède et Perse. L'ous représentait l'empire Mède et Perse. Et par là, ici,
Dans Daniel chapitre 7, le verset 5. On lecture. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté, et il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de Plus chair. cher. Voilà. Ça, c'est l'empire Mède et Perse. Et que ça dit, voici un animal était semblable à un ours. C'est ça que fait nous dit dans Apocalypse 13, bête ça, c'est qui ça? Son système politique. Tantôt, il montre sur léopard, tantôt, il montre qu'il y a pied de nous, puis devant, va montrer qu'il y a la gueule d'un lion. Son système politique lié, son figure des rois de la terre. Là, ouais, nous autres, ouais, Grèce, qu'on y a parlé, Mède et Perse. La Bible a dit animal ça, se tenait sur un côté, il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. L'Empire Grèce, l'Empire Médo-Perse, il a dominé le monde dans le premier temps, jusqu'à ce que l'Empire Grèce parle camper devant. Et quand l'Empire Grèce parle camper devant, si tu as fait un petit coup d'œil tout petit, dans Daniel chapitre 8, verset 4 là, vous regardez bien. Bon, le verset 3, facile de compréhension. Verset 3, 4, il va au verset 6. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Continuez là. Vous marquez bien, le prophète Daniel dit, je levai les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cônes. Des cônes ici, c'est l'Empire Grèce et l'Empire Perse. Pas Grèce, non, l'Empire Mède et Perse. Des cônes ça le représente, Mède et Perse. La Bible a dit, et il avait des cônes, ces cônes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait ses cônes à l'Occident et au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Pas d'animal qui a campé devant. Le Sahara, il dit, il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devait puissant. Qui animal qui était là avant Bélier? Hein? Avant Bélier, qui est après non, avant Bélier. Hein? Lion. Le lion, c'est qui laisse? Babylone. C'est lion qui était là avant Bélier. Et le texte là précis pour le dire, et Bélier, il frappait Kony à l'Occident, au septentrion, au midi, pas d'animal qui a campé devant. À ce moment-là, il bat l'Empire Babylone. Et puis il fait salver. C'était l'Empire Grèce et l'Empire Mède et Perse. Et lui-même, et la Bible dit, l'Empire ça est représenté par qui ça? Le verset 5 là? Par un ours. Et l'ours, c'était représenté l'Empire Mède et Perse. Ok. Là, on continue bien. On va bien descendre. Pas puis passer à faire Grèce, nous allons finir avec Grèce là. Et nous allons le verset 5 qui dit, comme je regardais attentivement. Et voici un bouc
né de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier. Le bouc ici, c'est l'empire Grèce qui va le camper devant Bélia, qui empire met d'épaisse. Et puis il va le battre dans l'empire met d'épaisse. Vous avez dit ça. On a tourné encore dans la feuille nous et dans l'Apocalypse. Dans 8e point, il dit sa gueule était comme une gueule de sa gueule était comme une gueule de lion. Le lion ici, c'est qui figure? Figure Babylone, l'empire babylonien. Et qui verset? Daniel 7, verset 4. Il dit 1. Il est là, il y a un monde qui est né. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme. Des fidèles. La Bible a dit, premier animal là de semblé à qui laisse? Un lion. Un lion. Lion ici, c'est qui figure? Figure Babylone. Babylone. Il dégaine des ailes d'aigle. Ailes d'aigle ici, c'est symbole de pouvoir. Et il dégaine le pouvoir, oui. Mais il laisse. Bon, il fait. Daniel chapitre 2, le verset 37 et verset 38. C'est Dieu de façon spéciale qui va le faire ça. Pour les Daniel chapitre 7, le verset 37, chapitre 2, Daniel 2, verset 37 et 38. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car les dieux des cieux t'a donné quoi? La puissance, la force et la gloire. Vous voyez, le Dieu des cieux parle à Nebuchadnezzar l'empire, la puissance, la force et la gloire. Le Dieu des cieux va le remettre entre les mains de Nebuchadnezzar. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi, Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or. Le texte à présenter ici, c'est Dieu de façon très spéciale. Qui parle de Nebuchadnezzar, autorité pour dominer. Et Dieu va le remettre dans les mains de Nebuchadnezzar, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il va Nebuchadnezzar pouvoir pour le dominer sur toute bagaille. C'était le premier animal. C'est lui qui était tête d'or. Non, songe là. C'est lui qui est tête d'or là. Et voilà pourquoi ici, Nebuchadnezzar, mais le bélier pour le camper en face, il va le battre, et puis il va le remporter la victoire sur lui-même. C'est comme ça, Nebuchadnezzar, puis devant, il va le perdre le pouvoir, il va le tomber à terre, dans le pays Babylone. Ok, on va tourner dans le feu. Nous faisons une question, dans le 9e point. Sa question dit. Qui est bête là pour faire apparition? Réponse non? Après l'enlèvement de l'église. Tant que l'église sur la terre, pas occuper le monde qui a parlé en pile, qui a dit nous, oui, mais bête là en Afrique, mais bête là au Brésil, mais comment c'est pas bête Chili, bête Chili, c'est pas des gens qui n'ont pourri. Il y a des gens qui ont Brésil, en pile haïtien Brésil, qui était Brésil pour aller Chili. Là, il est Chili, il y a des Macbeth, qui n'est pas contre côté voyage. C'est problème enseignement, problème connaissance de la parole. Il est impossible bête la pas là, comment qui va le faire là? C'est bête là qui vous venir d'abord. Elle vient lui-même, il va venir avec Macli pour l'imposer. D'abord, la Bible dit dans l'Apocalypse,
chapitre 11. Les deux témoins parlent recevoir l'autorité pour prophétiser pendant une période de temps. Combien de temps? 1260 jours. Toujours songe pour 100 avec la Bible. 500 va tomber. On y va tomber. Puis pour mon film dans le côté ça. Ou pas qu'à montrer 3 ans. Ou gâter tout. Retenant ça dans la Bible. Alors pour y avoir. Ou en mesure montrer qui ça, sa Bible a dit, qui est valence li. Oui. Équivalence li, pardon. Vous voyez, l'opération va faire. Soit répéter en dehors de la Bible, à vendre. Et il y a un monde qui va dans la foi, l'itend de l'autre monde, c'est lui la foi, pas quoi. Parce que ça l'a dit à lui, là ou pas. Yeah. C'est ça pour dire d'abord. Ça qu'on dit. Premier, ça pour dire ça qui est écrit. Hein. Oui. Ok. Texte précis pour le dire. Les deux témoins pour le prophétiser pour une période de temps 1260 jours. Et pendant la période de prophétie là, Antéchrist n'a pas fait rien. La Bible a dit dans le verset 7 de l'Apocalypse 11, quand mission accomplie, la bête qui monte de l'abîme va faire la guerre avec elle. Et la vainqueur l'a tué. Abîme ici, tu représentes qui ça? Hein? Abîme. Ça veut dire? Hein? Non, mais on n'a pas dit ça. Abîme Moli, ça c'est la mer que je veux dire. La mer, la bête qui monte de l'abîme, bête qui va monter de la mer. Nous sommes dans l'Apocalypse 13. Abîme ici, c'est la mer que je veux dire. Monter de l'abîme ici, monter de la mer. Et quand il monte de la mer, il va faire la guerre avec les deux témoins. La vaincre témoins, la tuer. Et quand il finit de tuer, qui ça va le faire? C'est à partir de la mort des deux témoins, Antéchrist va commencer à pouvoir par là. Selon Apocalypse 13, verset 5. C'est la mort des deux témoins qui va permettre que la bête va commencer à imposer sur les habitants de la terre. Pendant mission de témoins, là, de témoins à l'œuvre, il y a un bagage qui pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas grand, il n'est pas fait, non. Il est là. Monter l'église, il a venu. Mais là, il venu, mission que tu as fait, il pas faire parce que des témoins ont un message pour annoncer aux habitants de la terre. À partir du message, ça, ici, les habitants de la terre pour attendre. Et la mort des deux témoins pour permettre que les habitants de la terre vont le réjouir, ils vont être contents. Parce que dès qu'ils n'ont pas de problème, non, ils prennent. Pas oublier les sacs, côté l'église là bien. L'église là qui est en l'air. La mort des témoins fait l'église à 3 ans et demi en l'air. Période grande tribulation divisée en deux parties. Première partie à 3 ans et demi, bien 1260 jours pour les deux témoins. Deuxième partie qui c'est 1260 jours, bien 42 mois pour Antéchrist. Ok. Et par là, ici, nous dit tout de suite après l'enlèvement de l'église. Bête là fait apparition, c'est vrai. Les deux témoins choisis, c'est vrai. Les 54 000 pour choisir tout. Mais cependant, moment ça, c'est un moment de témoins. Enlèvement de l'église faite, de témoins de mission sur la terre pour annoncer un message aux habitants de la terre. Pendant 1260 jours. N'importe où nous entendons qu'à prêcher, qu'à parler en pile, qu'à dire comme ça, oh oui, l'église là prend pas notre première grande tribulation, première partie. Son bagage il prend en tête. Ce n'est pas dans la Bible, il n'y a aucun côté dans la Bible qui a montré ça. Vous mettez pas le garantie depuis qu'il a montré ça de Genèse, Apocalypse, soit bien jeune. Qui côté? Non, je suis passé là pour une conférence. Et bien dans la conférence, non. Le adventiste qui est intervenu, il n'est pas identifié. Mais dans le samedi, depuis qu'il est intervenu, il a dit adventiste. Il me dit, monsieur, dès pour qu'à montrer ça.
moi-même, je viens jouer nous. Non seulement je viens nous, je vais grand pile monde. C'est content. Je dis avant, monsieur, je dis attention, ouais, monsieur, il tout coupé pied dans le là, le pape, je me passe devant un site là. Je dis, ma petite demain soir, il devine. Ça l'a venu chercher. Ça le dit dans la bouche, il n'y a pas aucun côté qui a montré dans la Bible. Son bagage est programmé dans la tête. À partir du programme, ça fait ça, il vient dire l'assemblée comme s'il a joué dans l'esprit monde. Il n'y a pas jamais passé jusqu'à ce qu'on fasse dans la vie. Fini. Alors c'est pour montrer bien, c'est des bagages qui m'ont dit, mais pas à prouver dans la Bible. Et des chrétiens, ils auraient fait pour donner nous temps, ils n'ont pas dit toute parole nous-mêmes. On a continué. Nous dit, tout de suite après l'enlèvement de l'église, qui verset 2 Thessaloniciens 2, du verset 3 à 9. Nous allons chercher le bien, et puis le monde va commencer à faire lecture. Sinon, Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que faut dire dans faut dire dans. Bon, regarder verset 3 4 là d'abord. Il a dit que personne ne séduit non, d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, c'est qui laisse? La bête. Le fils de la perdition, c'est qui laisse? Que je la bête. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, c'est qui laisse toujours? Et lui maintenant. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est sur parole ça. Israël va le péter coquin. Israël va le voir Dieu par là, pas au nom. Si monsieur réclame adoration, là c'est pas là. Il va le faire back. Il continue pour le dire. Ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qui est-ce qui ne fait pas paraître dans ça? Tant que l'Esprit bon Dieu entre dans l'église là, il va travailler. Si nous est arrivé dans un moment, le Saint-Esprit pas là, pas l'église, non? C'est Saint-Esprit qui est dans l'église là. Mais tant que la cieux et la terre, à ce moment-là, et la bête ne va pas faire apparition, ou bien l'homme du péché ou le fils de la perdition. Le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Est-ce qu'il ne va pas agir vraiment? Il y a une bonne planification qu'a faite là, à gauche, à droite. Une bonne petite préparation. Regardez, bête salon, il vient avec là. Ce n'est pas des parler en pile, non. Ce n'est pas des questions pour recevoir, non. Ce n'est pas des gens qui troublent nous avec bête là. C'est une raison que tu as remarqué, nous te faisons une conférence tout à fait spéciale sur ce dossier par mettre ça. Si tu as regardé sur net là, tu as suivi ça bien, pour montrer le problème bagaille ça aujourd'hui. Bête ça l'on vient avec là. Et puis le chrétien qui manque connaissance de la parole, il est troublé, ça va un petit problème. Si travail information n'est pas fait. Ok, Bible a dit mystère iniquité, n'a pas agi déjà. C'est pas sans raison. Ils ont fait ça pour intimider l'église là. L'église a gardé bagaille ça, le temps de yo, ça petit gens secoué yo, sous base que yo. Et il continue pour nous continuer secouer nous. Tant que nous pas arrêter dans l'enseignement de la parole de Dieu, a toujours des petits problèmes ça va présenter. A toujours un problème d'équilibre. Parce que nous va reposer sur la parole. Et il continue pour le dire, développant la puce électronique, je dis, pile nègre a fait parler en pile pour puce électronique. C'est la marque de la bête. Non, la puce électronique, pas la marque de la bête,
puces électroniques là sont moyens utilisés pour qu'ils contrôlent nous. Dans toute une série de bagailles. Si vous voyagez là, vous voyez ça bien. Les gars qui parlent de l'ordinateur, ils font de même comme ça. Ils passent même devant l'ordinateur et puis ils allent. Tout donner le monter. Il y en a qui parlent devant l'ordinateur, ils font comme ça et puis ils virent. Tout donner le monter. Avec puce là, il sous lui. Pour pas avoir rien. Mais seulement elle paraît devant l'ordinateur, soit le camper ou bien le virer. Et dans quelques secondes, tout donner le monter. Il est checker longtemps. Et par là, ici, ça c'est des stratégies. Le mystère de l'unité agit il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. C'est ça que fait les Mac la venir, il y a bien contrôle ou bien. Il y a bien contrôle ou bien. Faire en sorte que, pour Mac la pas prendre sur là, aussitôt, l'église l'a monté, il disparaît dans le verrouti. Le verset 8 dit, alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est qui laisse? La bête. L'antéchrist. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de la bouche. De sa bouche. Remarquez bien, après l'impie qui s'en va, c'est là que le Seigneur Jésus oui. Ça veut dire qu'on bonne temps pour le passer, oui. L'impie apparaît, le Seigneur Jésus a prévu qu'il a pas détruire l'homme avec bouche. Ça va faire un paquet de temps pour les couler avant de détruire lui. Il prend le détruire, c'est après. Bien c'est dans l'autre bataille d'Armageddon, il va le détruire. Il va tout de suite, il va le détruire. Et puis il continue pour le dire, et qu'il anéantira par l'éclat de son avin. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de ça, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mon sang. Voilà. Et voilà pourquoi ici, nous dit bien, c'est le 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 9, nous dit, la bête va faire apparition tout de suite après l'enlèvement de l'église. Tant que l'église sur la terre, pas de bête. Pas de bête sur nous. Il n'y a pas de monde qui a déventi nous de samedi, parce que ça va dire, c'est notre tête. Et nous avons une Bible pour nous dire, la Bible a dit, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 6 et 6 à 8. Une bonne interprétation. Nous allons continuer. Maintenant, notre 10e question, ça dit Dieu Rai Beta. C'est qui verset? Après, juste verset 5. Regardez le voie. Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok. Il apprécie pour le dire. Sur l'Apocalypse 13, le verset 5, il dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles à haut et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de mois? Il lui fut donné, il savait pour qu'il laisse. Regardez bien, il va parler. Il lui fut donné, il savait pour qu'il laisse. Pour qu'il laisse? Satan, il dit pas Antichrist. Il dit, il lui fut donné, c'est il qui prend le bail à Antéchrist. Oui. Il va by lui. Lui ici, c'est Antéchrist. Il ici, mais pour ça, Satan. Tu fais dire attention à ça, yo, son moyen pour défendre tout. Il faut donc parler, je le lui-même. Là, il finit de parler, lui va pied prendre là, il ne pas accepter pour le présenter excuse. Depuis il pas d'accord, excuse, pas grand il qui a discuté encore. Et là, il fait présenter excuse, c'est pas vous voyez là, comme ça, non? Si il présente excuse, c'est qu'il y a une belle situation pour lui réfléchir. Est-ce qu'elle est d'accord, ça ne dit pas bon? Pour montrer ça, ça a été apprendre pas bon. S'il dit apprendre bon bagaille, viens de bon côté, nous apprenons ça. C'est mon faiblesse.
Yeah. Ça l'église a passé la même relation. Mais ça, l'on dit, l'église a enlevé le monde qui attendait pas comme nous semble avoir raison. Mais c'est bon. Elle a dit, il faut que c'est lui. Il faut que c'est lui qui les retient. Ok, dites ça de chez toi. Puisqu'on dit c'est l'église qui a enlevé, c'est pour dire si c'est lui qui a remplacé le Marron. Si c'est celui, pas bon, et c'est pour le dire. C'est ça que la Bible a pour dire. Ce n'est pas interprétation là pour dire. Parce que l'interprétation là pas écrit. C'est ça où est la Bible a pour dire. Les pasteurs Maxime dit nous, Saint-Esprit. Yes. Mais Saint-Esprit, c'est lui qui a remplacé Saint-Esprit. Oui. Mais c'est lui qui a remplacé l'église au féminin. Yes. Pas mon film quand même. C'est lui qui est beau livre. Il y a des gens qui parlent de la foi. C'est vérité, c'est l'anglais, ouais. Moun qui parle de la foi et qui conduit. Et qui conduit. Yeah. Et conduit pour une analyse logique bien. Il ouais c'est une langue de raison. Ou pas de raison. Parce que c'est lui qui va remplacer l'église. Pas mon film quand même. Ou pas ouais 3 ans et demi dans la Bible. Ou pas le montrer. Non, et pas le ouais. Ça ouais. Ou est 1002, ou bien ouais, ou c'est ça, et libre dit. Yeah. Et puis on a dit, bon, ou est 42 mois, on vient pas le mal. Bon, on nous est équivalence 42 mois. Vous comprenez bien, combien d'années là-dedans? C'est ça vous faites. Autrement, la vendeur, on s'en sert aussi. Est-ce qu'il est clair? Clair. Très important. Yes, ça. La continue. Si je prends de l'église par l'enlever, c'est ça. Et pour montrer Saint-Esprit, ok. Alors pour comprendre que Saint-Esprit, c'est le chef d'église là, c'est lui-même Jésus qui te dit le parler. Mais voilà. Puisque Jésus allait le Royal, c'est lui qui fait monsieur nous contrôler. Pour Saint-Esprit aller, voilà. Mais pour qui ça Saint-Esprit aller? Parce que si on fini, elle monte à l'église. C'est pour ça pour montrer. N'a pas continué. 11e point. Allez. Existe une différence entre la bête et le dragon. Et le dragon. Ou bien, je ne sais pas si il faut été. C'est pour capter là. Oui. Est-ce qu'il y a une différence qui existait entre bête là et dragon? Hein? Oui, qui verset dit ça? Verset 2. C'est ici, il y a des gens qui pensaient que bête là c'est le dragon. C'est le dragon. Ça qui passe. Puisque témoin Dieu a fait une bête 7 têtes, il dit mes dragons, il a tout dit mes dragons, mes bêtes là. Non, la bête c'est la bête, le dragon, c'est le dragon. Dragon c'est qu'est-ce qu'il y a encore? Le diable. Apocalypse, chapitre 20, le verset 2. Ça dit? Sur le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le y a 1000 ans. Voilà, il saisit le dragon. Il saisit le dragon, il marque virgule, dit le serpent ancien. C'est précision pour moi. Qui est le diable et Satan. Et puis, mettez le bas pour combien de temps? C'est pas de discussion, les gars, frère. Comment on nous peut le mettre? Est-ce que Satan sont mouillés pour mettre le bas contre? Vous pouvez mettre l'esprit en bas contre? Il va falloir pas défendre tête non. Qui est-ce qui va mettre le bas contre là? Moi-même? Qu'est-ce qui t'a créé là? Moun qui t'a créé là va le mettre là contre? Moun dit pas le mettre dans bas contre et puis m'a parler en pile. Qui t'a négativé dans l'esprit. C'est pas moun qui va le mettre dans bas contre. Moun qui t'a créé là dit m'bral le mettre dans bas contre pour combien de temps? Il a fait mettre dans bas contre maintenant, il va la gueule dans toile, il va le sceller. Il va pas sortir. Si c'est moi qui mettre fait 4 000, il va sortir, il va faire ouvrir. Mais moun qui va le mettre là, il va pas sortir et il a prêté là jusqu'à ce qu'elle arrive. Quand il a accompli, il a dit qu'il a sorti. Il a blagué dans la prison. Il va pas lever tête et puis sortir là-dedans. Ok. Par conséquent, nous demandons est-ce qu'il y a une différence qui existe entre bête là et dragon. Nous répondons pour dire oui, il y a une différence qui existe entre bête là et dragon.
La bête c'est un monde, le dragon c'est un esprit. Dragon, tout le monde connaît là déjà. Est-ce que bête là déjà? Pas de monde qui connaît ça. Je ne sais pas combien de temps l'exemple prend. Bête là que d'abord j'en fais même. Oui. Pas bon. 144 milliards par Oui. Nous la problème. Je ne sais pas combien de temps l'exemple prend. Tandis que nous actuellement nous sommes sur 31e personnage. Ils présenté comme un technicien. Mais c'est pas la réalité. On continue. 12e point. La bête a installé sur la place Un lien. C'est Dieu C'est l'Apocalypse. la place qui a le terrain. C'est deux fois que ça. Avec celle de l'Apocalypse 13, verset 12. Yeah. Et la bête que l'on a installée sur la base des visiteurs a-t-elle un lien avec et celle de l'Apocalypse 13, verset 12 à 15? Est-ce que bête ça a un lien avec elle? Non. Il faut dire non, pas de lien. Apocalypse 13, verset 12 à 15. C'est-à-dire elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mon l'autre bagarre encore, blessure mortelle. C'est ça, Adventiste du mes interprété. Il dit ça passé en 1729. Pas sur l'histoire, détail là, et même bien dans le livre La loi du dimanche écrit. Il montre ici, Mussolini, comment il n'a pas songé, donc c'est ça qui a touché ça. Il montre bien, et blessure mortelle ça guéri déjà, selon dit les adventistes du 7e jour. Est-ce que c'est vrai? Non. Il va guérir. La Bible apprécie pour le dire comme ça. Et selon Apocalypse 2, verset 12, il dit elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est qui les blessures ça va guérir? Blessure ça va guérir, c'est ça la renaissance de l'Empire romain. Tant que l'Empire romain va retourner, blessure va guérir. Mais là tu es malade, il y a une blessure mortelle. Ça c'est chute de l'Empire romain qui parle de une naissance demain. Et par là, ici, pour le moment, il recevra une blessure. Et blessure là, il peut guérir. Parce que l'Empire romain peut faire apparition. Et ça va pour l'église, tout ça va pour les chrétiens. Elle continue pour dire, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre à la vie des hommes. C'est pas une de séduction que Dieu. Ça c'est pareil, deuxième bête là, ou bien faux prophète là, a fait en présence des habitants de la terre pour adorer première bête là. Verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la première bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Là, ça va demander quand bête la venue, il va demander les habitants de la terre pour faire ça, pour adorer le normal. Par conséquent, ici, par rapport à ce que nous fait qui dit, la bête de l'ONU a installé sur la place des visiteurs, a-t-elle un lien avec celle de l'Apocalypse 13, verset 12 à 15? Est-ce qu'il y a un lien? Non. Bête Apocalypse 13 parlait, c'est au monde lié. Bête l'ONU vient avec là, son statut. Par conséquent, pas de rapport.
image a parlé pour faire là, c'est une image moun. De pas le faire. Tandis que image et l'eau du vin avec là, sont bêtes. Sont animal. C'est portrait ou animal que le fait. Pas de rapport même entre les bêtes ça. Pas de lien dans ça. C'est ça, les chrétiens qui ont une parole, il y a des bagages où tendez, sont cette analyse. Vous n'avez pas tendez pour venir dans la Bible. Et pour venir nous réfuter ça, dire, ok, nous n'avons pas parlé avec monsieur. Son bagage fait, mais pourtant, ce n'est pas ça la Bible dit. C'est vrai, derrière ça il fait, qu'il y a un bagage qui est caché, nous ne connaissons pas. Mais ça me connaît, il n'y a pas de rapport avec ça la Bible dit. Est-ce que vous me bien. 13e question. Dans Apocalypse 17, on a déclaré la guerre au sein. Quand cette guerre aura-t-elle lieu? Ok. Vous montrez bien, c'est dans Apocalypse 16, vous montrez, on dit qui se va faire la guerre avec Seigneur. Quand cette guerre, qui la guerre ça va avoir lieu? Durant la moitié de la 60e semaine de la guerre, Daniel 9, 2007, pour vaincre contre Israël. Yes, ça. Ézéchiel 13, verset 8. Mais Israël sera vainqueur, selon Apocalypse 19, verset 17 à 19. Bien. Donc on est en prend Apocalypse 7, 13, verset 7. On a regardé bien. Apocalypse 16, verset 7. C'est un autre texte qui va en pile problème. Qui ça fait le problème? Le mot saint. Ce n'est pas des discussions de notre texte. Oui. Non, pas dans le cas d'Adventiste, non, parce que l'église là, oui. Mon qui est dans l'église, oui. Oui, mais c'est Apocalypse. Oui. Ah, ok, nous comprenons. Oui, océan. Océan. Quand il y a tant d'Adventistes là, plus. Alors, ça me demande tout. Yeah. C'est Adventiste. Vous comprenez le bagage protestant? Il y a beaucoup d'Adventistes. Oui, il y a beaucoup d'Adventistes. C'est le pays d'Israël par la croix. Donc, c'est la bouche Adventiste protestant. Il Ah oui. n'y a pas de temps de la peinture. Mais la fouille de la protestant. Et puis Moïse avait dit, mon peuple bon Dieu. Les textes là, non. Apocalypse 7, verset 7. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Bien. Texte à principe pour dire, il parle faire qui ça? Il parle de lui, autorité, pour faire qui ça? La guerre avec Saint. Saint ici, c'est qui laisse? Israël. Mais majorité de monde que Saint ici, c'est l'église. Mais qui ça pas montrer nous dans le texte ça, Saint pas l'église? C'est pas mon regarder dans la Bible, pour regarder dans la Bible. C'est pas montrer nous dans le texte ça, Saint ici, pas l'église. Dit c'est Israël, c'est une. Mais la Bible a montré faux docteur. C'est pas l'église. C'est ça que un peu de discussion, oui. Si c'est pas l'église, montrez. Si c'est l'église, montrez. L'église n'a pas dans la guerre. Texte à principe pour le dire comme ça. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Depuis qu'il a guerre, sa guerre. Ok, ça. Voilà, la guerre soit. Est-ce qu'on garde la guerre avec Plaméon? Est-ce que l'église a des âmes? Et puis il dit c'est l'église. C'est la guerre qu'on le fait. La guerre pas faite avec Plamé. La guerre faite avec âmes à la main. Et bien, la Bible a dit, il prend le bail Antéchrist autorité pour faire la guerre avec Seigneur. C'est ici par l'église, c'est Israël. Moi, dis-nous bien, moi-même, moi, vive nos documentaires. Israël a plus char de guerre que la Russie. Israël a plus char de guerre que les États-Unis. Quantité de char de guerre Israël gagne, c'est deux pays pour ta mettre ensemble pour avoir quantité de gagne. Parce qu'elle connaît le bataille, il va le faire. Et la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 18 à 20, espace de terre Israël pour le faire bataille là, son espace de terre qui mesurait 296 km de terre. Mais il montre dans le commentaire, c'est environ 300 km que lié. Il n'y a pas rien dans l'espace de terre ça.
de la plaine de Jisraël, de la vallée de Megiddo. C'est la bataille là pour le fait. Pas grand rien fait là, yo pas construit côté ça. Espace là vide. Ce espace de thème, t'as dit, le prend téléco Port-au-Prince ou quitter au Cap ou prendre une grande rivière du Nord. Espace là vide. Israël connaît une bataille pour me faire, me préparer pour la bataille là. Et si vous remarquez bien, montre là, Israël pas levé, vainqueur. Malgré la Bible est précis pour le dire comme ça, majorité Israël pas mourir dans la bataille là. Mais la portée victoire quand même. Espace de terre de la plaine de Megiddo, la vallée de Jisraël. Il pourrait ça question encore. À cap, cache qui volait, n'a pas de Gisèle là. À cap, elle volait, n'a pas de Gisèle. Ok. Texte à principe pour le dire, il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Texte à dit pas le vexer. Non seulement pas le vaincre, il pas le faire. Notez bien, après vaincre qui sont ouais. Hein? Point. L'autre bagaille qui va commencer comme là. Et lui fut donné autorité sur qui laisse. Toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Notez bien, pour Israël, il va faire la guerre avec eux. Pour les autres nations, ça va le faire. Il va avoir autorité sur eux. Autorité sur eux, ça va le passer. Il va imposer les habitants de la terre quoi? Macli. Mais Israël, c'est bataille mal bataille avec lui-même. C'est ça le texte a expliqué. Les nations, mal imposé au Macmoin. Toute tribu, tout peuple, c'est sur eux. Et ça m'a fait pour eux-mêmes. Mais le cas d'Israël, c'est la guerre que je faire avec eux. Ma vécu dans la bataille là. La Bible a précis pour le dire. Et dans Zacharie chapitre 13, verset 8. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les Égyptiens seront exterminés, périront et le ciel restera. C'est qui pays ça? Le pays d'Israël. Le texte a fait précision. Il dit dans tout le pays. Dans tout le pays, il est précis pour le dire. Les 2/3 seront exterminés, péris. Ça veut dire que la majorité d'Israël va mourir dans la bataille d'Armageddon. Le tiers restera. Et c'est ce tiers-là, le Christ apparaît dans la gloire. Il va dire, mais moun que je passé, l'esprit de grâce va tomber sur vous. C'est là ça Israël va le convertir. Mais on dit actuellement le chuté. Et au moment arrivé dans le verset 12 là, il a dit la converti. Chute Israël et son bénédiction pour nous avec aujourd'hui. Donc tout le monde dit, si c'est Israël, et vous d'abord chute. Oui, ça c'est caché. Pour le texte là, pour Romains 11, le verset 11. Depuis où dit c'est Israël spirituel, mais aussi Israël par la foi, est-ce qu'on est d'accord chuté? C'est une belle remarque. Et pas moins dit, il écrit noir sur blanc dans Romains 11, le verset 11. Israël chuté. S'il t'apprend verset 12 là, oui, il est pour le convertir, c'est qui il est? Jusqu'à ce que la totalité n'est pas soit entré. Vous-même. Nous pouvons entrer toujours. Imbécilité liée. Et tout protestant imbécile qui va aller dans l'étude, quand le radeau est en train de radeau dans le bouche adventiste. Et il entre dans pile l'église. Nous c'est Israël, voilà. Et puis cette vidéo là, ou même quand vous visez, on va faire guerre religion. Bien ça. Et si c'est pour montrer bien, selon Romains 11, verset 11, Israël chuté. Vous savez, c'est par la foi? Oui, on chuté, moi je vais avec mon tout perdu. Il va me dire, non, mon père dit. Depuis c'est Israël par la foi. Depuis qu'on commence à frapper comme ça, il n'y a pas entré ça, il va pas dire Israël maintenant.
c'est ça que le dimanche. Le vin le dimanche à cause de bataille. Sans frontière. Yes. Et la Bible dit dans verset 9 là, je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel c'est mon Dieu. Ça c'est Tiresta. Tiresta. Ok, nous continuons toujours dans la même question parce que c'est là toujours. Nous dit mais Israël sera vainqueur. Raison qui fait pas le vainqueur. Malgré nous lisons dans Apocalypse 13 verset 7 nous montrer Israël pas le vaincre dans la bataille là. Mais nous dit pas le vainqueur. Prends Apocalypse chapitre 19 ouais. Pour contexte, pour ta doué lire verset 11 au verset 19. Maintenant, vous allez écouter pour aller plus rapide, vous allez faire question parce qu'il y a qui avancé sur nous. Verset 17 et 19. Je vis un ange se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Ça, c'est ça. Apôtre Jean dit nous avec des Nawel. Regardez ça, dit je vis. Il ouais ça même. Il y a un ange qui campait en l'air dans le soleil là. Et puis l'ange a crié bien fort pour le dire comme ça. À tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Une invitation spéciale. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Une invitation spéciale qui va faire à tous les oiseaux du ciel. Pour faire qui ça? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Oui, rassemblement par le fait pour faire qui ça? Pour manger la chair des... Tout à fait spécial. Des rois de la terre, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves. L'invitation de prophète spéciale. Le bataille Armageddon. C'est ça qui va détacher Israël, Jésus-Christ avec Jésus-Christ dans le ciel, qui va descendre sur la terre. Jésus-Christ ne va pas descendre pour venir commencer la bataille, non. Jésus-Christ va descendre pour clôturer la bataille. On parle de ça, c'est parce que il y a des gens qui disent Jésus va descendre pour une bataille, pour commencer la bataille à Armageddon. Non, Jésus va descendre pour commencer la bataille d'Armageddon, mais Jésus va descendre pour clôturer. Parce qu'en descendant Jésus-Christ, il y a une bataille là déjà. Pour clôturer la bataille là. Et puisqu'il y a une clôturer la bataille là, il sentit bagaille ça, il a besoin de quelqu'un pour éviter. Il commence à éviter les oiseaux du ciel. Ce n'est pas bagaille symbolique, les oiseaux ça va exister tout le monde. Et au pas pas petit. Je me dit la fois dernière, un aigle blanc mesuré 2,50 m de hauteur. Qui partit de hauteur, pendant qu'il a crasé la bouille, il a fait comme ça. Et puis il va le mettre sous l'épaule. Et puis mon Dieu va le crier. Il a passé la roule. Voilà. Et ici, mais c'est pas important pour nous. Texte précis dans la bataille ça. Jésus descend dans le ciel pour clôturer la bataille d'Armageddon. Et pour clôturer la bataille d'Armageddon, il faut une invitation spéciale à tous les oiseaux du ciel pour venir le manger. Pour venir manger. Il va manger qui ne peut pas le manger. Pour venir manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, manger la chair des chevaux et tout le monde qui monte esclave ou libre. Manger toute chair ça yo. Et à ce moment, il fait toute bagaille ça yo, pour descendre le verset 19. J'ai vu la bête et les rois de la terre, que leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui
était assis sur le cheval et son armée. Qui ça Jésus-Christ va le faire dans verset 20? Et la bête en fut brisée. Brise. Pardon, brise. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Yes, bien ça. C'est deux messieurs ça qui va inaugurer l'enfer. L'enfer pour aucune personne maintenant. Parce que tout le monde qui mourut aujourd'hui, vous c'est méchant, vous parlez dans le séjour évidemment lieu du tourment. Mais en descendant de Jésus-Christ, la parité n'est que ça. J'étais dans les temps de feu et de souffle, l'enfer inauguré. Tout à fait spécial. Il continue pour nous montrer bien en dans texte là. Le fin jeté n'est là pour montrer et la bête et le faux prophète. Et c'est ça que Christ a dit dans Zacharie chapitre 12, verset 9. Pour le reste monde qui était sur la terre. Christ parle de je m'efforcerai de détruire toutes ces nations qui viendront à Jérusalem. Christ parle de tuer tout le monde qui t'a quitté la caillou, qui montait à Jérusalem à la bataille contre Israël. Il ne va pas tourner la caille. C'est là Israël vainqueur. Parce que chef bataille là, ça le fait avec eux. Ils prennent eux, ils mettent eux dans l'état de feu et de souffle. Victoire vient dans la main Israël. Et c'est Israël ça, Christ parle des conseils à Christ, parle régner sur la terre.